Shalom, shalom. Shalom mes frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? C'est votre humble serviteur Kengo Kacharel depuis Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous sommes le 29 vendredi, dans ce tranche matinale. Nous sommes déjà à 8 heures. Je crois que depuis le soir, nous étions connectés. Ce matin, j'aimerais parler de la transformation dans la vie chrétienne. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous dans le livre de Ésaïe. Livre Ésaïe 6. Ésaïe 6, premier verset jusqu'à 8. Si tu es là, partagez. Je veux que tu partages ce matin cette live à travers cette exhortation. Notre thème de ce matin, c'est la vie chrétienne. La transformation de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des héros ce matin? Il y a des héros ce matin? Il y a des héros ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées ce matin? Si tu es connecté, partagez massivement. On va parler comment la vie chrétienne peut être transformée. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 6, le verset 1er jusqu'à 8. Je t'appelle, toi qui es connecté, partagez massivement. Partagez, on va décoller ce matin. On va décoller ce matin avec ce live. Ce live va nous faire du bien ce matin. Je suis dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 6, le verset 1er jusqu'à 8. L'année du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pont de ses robes remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-delà. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et il avait chacun 6 ailes. 2 d'entre eux, ils se couvriraient la face. Et 2 d'entre eux, ils se couvriraient les pieds. Et 2 d'entre eux, dont ils se serviraient pour voler. Il cria, il craigna. L'un et autre disaient, Saint, Saint, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements par le voix des séraphins. Et la maison se remplit de fumée. Alors dit, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont rompues d'impurité, et j'habite au milieu d'un peuple sans les lèvres sont impures, et les yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente. Il avait pris sur l'autel avec des préceptes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché ta bouche. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié, parole du Seigneur.
Mon frère, ma soeur, ce matin, notre thème de ce matin est que comment la vie chrétienne peut transformer. La Bible nous parle ici dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui parlait de la part de Dieu. Ésaïe, c'est un homme qui prophétisait même de la part de Dieu. Il était capable même de donner des prophéties 15 ans avant, 1000 ans avant. Ésaïe a prophétisé. Mais la Bible nous parle ici après la mort du roi Osias. Certainement dans ta vie, tu es un chrétien. Mais il y a encore un roi Osias dans ta vie. Le roi Osias, ça peut être quelqu'un que tu te confies aujourd'hui dans ta vie chrétienne. Quand tu manques quelque chose, tu t'approches auprès de lui pour demander l'aide. La vie d'Ésaïe était soutenue par le roi Osias. Son ministère était soutenu par le roi Osias. La Bible dit qu'après la mort du roi Osias, mon frère, ma soeur, si dans ta vie chrétienne, tu n'es pas encore détaché au roi Osias, rien ne peut changer dans ta vie. Dans Ésaïe 1er jusqu'à Ésaïe 5, nous avons vu comment Ésaïe prophétisait. La bouche d'Ésaïe parlait seulement malheur à ce peuple, malheur à ce peuple, malheur à ceci, malédiction. Il parlait que de la malédiction. Mais la Bible dit que dans Ésaïe 6, la Bible parle après la mort du roi Osias. Le roi Osias était l'oncle de Ésaïe. Certainement, Ésaïe, il venait au temple chaque jour pour prier. Il venait au temple chaque jour pour être dans la consécration avec Dieu. Mais sa vie n'était pas encore transformée parce qu'il y avait encore un roi Osias. Le roi Osias empêchait les écailles d'Ésaïe d'enlever. Le roi Osias, ça peut être quelqu'un que tu te confies aujourd'hui dans le ministère. Le roi Osias, ça peut être la chose que tu ne peux pas laisser parce que tu trouves cette chose-là comme un appui dans ta vie. La Bible dit qu'après la mort du roi Osias, aujourd'hui, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quel est le roi Osias aujourd'hui qui a tenu ta vie dans la captivité, qui a empêché la croissance de ton ministère, qui a empêché la croissance de ta vie chrétienne, qui a empêché la croissance de tes prières. La Bible dit, quand le roi Osias était là, Ésaïe vivait dans le confort. Mon frère, ma soeur, parfois, le Seigneur veut te parler, mais tu es encore dans le confort. Le confort, ça peut être le roi Osias. Le manger et le boire, ça peut être le roi Osias. Rien ne peut te transformer dans ta vie. Ici, la Bible dit, après la mort du roi Osias, la Bible dit que les yeux d'Ésaïe, c'est ouvrir. Le même temple que l'homme viendrait chaque jour pour voir, pour prier. C'était le même temple, le même lieu qui viendrait pour passer des cultes. Mais cette fois-ci, quand Ésaïe est venu dans le temple, la Bible dit, ses yeux, les écailles de ses yeux étaient tombées. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Rien ne change dans ta vie. Rien n'avance dans ta vie. As-tu déjà demandé la question? Est-ce que réellement tu es en train d'avancer ou tu es en train de d'être stagné? Le roi Osias a empêché Ésaïe de rentrer dans la profondeur de son ministère. Le roi Osias a empêché Ésaïe de monter dans le sommet de son ministère. Aujourd'hui, peut-être le Seigneur te demande que tu quittes l'endroit aujourd'hui que tu pries. Certainement, le Seigneur t'attend quelque part sur la montagne ou enfermé dans une chambre pour prier, pour communiquer, être en consécration avec lui. Mais tu es encore attaché avec le roi Osias. La Bible dit, après la mort du roi Osias, ses yeux les ouvrirent.